Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous donner quelques conseils pour réussir au mieux son année de troisième. Premier conseil, apprendre sa leçon. Alors je vais aller vite parce que logiquement en troisième on sait déjà apprendre une leçon, donc si c'est pas le cas, j'ai envie de dire c'est un peu trop tard. Je reprends quand même les grandes bases. Les enfants pensent souvent qu'apprendre une leçon c'est lire une leçon. Mauvaise idée. Lire, ça ne fait pas apprendre une leçon, ça ne suffit pas en tous les cas. Pour apprendre une leçon, il faut que votre mémoire soit activée et réactivée. C'est-à-dire qu'il faut la rendre active en se posant des questions. Donc c'est quelqu'un qui peut vous interroger sur la leçon et on va chercher, on va obliger la mémoire à aller chercher l'information. Ça, c'est actif. On peut aussi se créer des petites flashcards, vous savez, avec une question au recto, une réponse au verso. Et le but du jeu, c'est d'activer et de réactiver plusieurs fois dans la semaine. Il vaut mieux faire des petites activations de quelques minutes que de se dire je vais apprendre une leçon pendant une demi-heure une fois. Voilà, ça marche moins bien, il vaut mieux faire des activations, réactivations plus courtes et permanentes. Mais il faut se poser des questions, pas juste lire. Pour aider votre enfant à faire ça le mieux possible, je mets en place une feuille de compétences que je donne au début de trimestre. Là, vous avez celle pour les sixièmes, par exemple. Les connaissances à apprendre par cœur sont écrites sous forme de savoir S. Il y a le S1, le S2, des fois le S3. Quand je demande de réviser S1 pour une éval de cours, qui sera toujours un prévu à l'avance, il n'y a pas de surprise, votre enfant sait exactement quelles sont les deux définitions qu'il doit apprendre. Il y aura deux questions, pas plus, pas moins. Ensuite, un peu plus tard dans le courant on va dire des semaines qui passent, je vais refaire une éval de cours. Je vais demander donc S2, mais je redemanderai aussi S1. Ça permet de réactiver les connaissances de S1 et de les ancrer le mieux possible ensuite dans la mémoire de votre enfant. Donc voilà, pareil, je le dis à l'avance. On sait exactement les définitions qu'il faut apprendre et du coup, ben, logiquement, un enfant qui travaille, il a des bonnes notes avec ses évals de cours. C'est pour mettre en valeur, on va dire, le travail des enfants qui sont sérieux à la maison dans l'apprentissage du cours. Voilà pour apprendre sa leçon. Ensuite, il y a les compétences complexes. Voilà, ça se passe en plusieurs étapes. Pour acquérir une compétence plus dure, donc plus compliquée, d'abord, on doit montrer à l'enfant, comme un coach qui va montrer un coup droit à un jeune qui va apprendre à jouer au tennis. Donc, le coach montre le geste. Le coach ici, c'est moi. Ah, c'est pas vraiment ça, c'est ça. Voilà, ça c'est moi, comme ça, vous voyez ma tête, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ma tête, elle n'a pas d'importance, mais en tout cas, mon rôle, il est de montrer aux enfants comment on fait certaines compétences, mathématiques ou autres. Je répète plusieurs fois, on le fait, voilà, c'est mon rôle et ça, je vais m'atteler à bien le tenir. Une fois qu'on a vu le geste, ça ne permet pas d'acquérir la compétence. Il faut ensuite s'entraîner à la faire. Comme on va prendre un panier, taper des coups droits, taper des coups droits, taper des coups droits, et bien nous, on va s'entraîner aussi, mais sur le travail à la maison. Ce qu'on appelle des fois des exercices. Moi, j'appelle ça des entraînements, hein, plutôt. Et donc, on s'entraîne. Et parfois, comme on va mettre un courroie dans le filet, et ben, l'entraînement sera faux. Il y aura une erreur. Et tant mieux. Pour moi, l'erreur, c'est bénéfique parce que c'est une opportunité, c'est une chance de comprendre qu'il y a un souci à un endroit et de pouvoir corriger justement ce qu'on n'a pas compris, d'avoir une explication à nouveau. Et donc en classe, quand je corrige les entraînements, ça permet de redonner des explications quand je vois à quel endroit l'erreur a été faite. Donc l'erreur, c'est pas un problème, bien au contraire, je m'en sers pour progresser. Donc on n'a pas peur de faire des erreurs. Par contre, il faut faire les entraînements, parce que pour faire une erreur, il faut s'entraîner. Si votre enfant ne travaille pas à la maison, s'il ne fait pas les entraînements, il ne progressera pas. Moi tout seul, je ne peux pas. Voilà, il faut que je vois où est l'erreur, il faut que lui aussi voit où est l'erreur pour qu'on travaille dessus ensemble. C'est très très important. D'accord. Ensuite, il y a la compétition. Roland-Garros au tennis, pour nous, c'est l'éval trimestriel de compétences. Juste avant, donc, je donne un devoir maison aux enfants, qui n'est pas obligatoire, hein. Fais ce devoir qui a envie, simplement. Je donne une correction avec. C'est un travail en plus, en autonomie, tout seul à la maison pour se préparer. Mais il a l'avantage, pour ceux qui le font, parce que c'est un boulot en plus, il faut qu'ils retrouvent un avantage, de ressembler comme deux frères jumeaux, d'où la photo, deux frères jumeaux avec l'évaluation trimestrielle. Donc l'enfant qui a travaillé le devoir maison,
le travail, ça doit payer, et bien ils trouvent un avantage sur l'évaluation trimestrielle. Voilà, tout simplement, hein. C'est le but de tout ça, pour aider un maximum les enfants, valoriser les enfants qui travaillent le plus possible. En troisième, il faut comprendre qu'il y a l'outil mathématique qui va rentrer de manière un peu plus importante. Vous avez ici un exemple, par exemple, de sujet de bac. On n'est pas en brevet, hein, mais de bac, hein, j'ai bien dit. De bac de sciences physiques. On voit qu'il y a des formules mathématiques à l'intérieur. Donc, pour que votre enfant réussisse au lycée, aussi bien professionnel, général ou technologique, hein, peu importe, hein, il faut qu'il maîtrise l'outil mathématique pour la physique. C'est important. Donc, souvent, c'est une difficulté pour les enfants. Et le premier réflexe, c'est d'abandonner. Souvent, quand ils voient qu'il y a des maths, ils baissent tout de suite les bras. C'est une mauvaise idée, hein, c'est sûr. Il faut absolument ne pas baisser les bras et faire les entraînements. Parce que les entraînements vont leur permettre de progresser. Moi, je vais prendre le temps de reprendre ces entraînements, de reprendre les erreurs, on les fera plusieurs fois. Je vais donner beaucoup d'énergie pour essayer de les faire progresser dessus. Mais mon énergie toute seule ne suffira pas si votre enfant a abandonné ou s'il a baissé les bras avant. Donc on accepte de ne pas savoir faire, on accepte de faire des erreurs, c'est normal, d'accord? Et on fait l'entraînement à la maison, on fait l'entraînement à la maison pour pouvoir progresser. Et on verra les l'éval trimestriel que ça donne. Mais c'est vraiment important, on peut progresser. Vos enfants, ils sont capables d'y arriver, mais voilà, il faut bosser. C'est très très important en troisième. Et pour pouvoir bosser, il faut un cahier bien tenu. Si votre enfant a une écriture ou un tenue cahier qui est vraiment très très compliqué, il va pas pouvoir apprendre des leçons, pas pouvoir travailler, etc. dessus. Donc, pour les aider un maximum, je mets sur Pronote les cours et les fiches qui sont distribuées en classe. Vous pouvez les télécharger, vous pouvez les imprimer et construire votre cahier comme ça, enfin construire le cahier de votre enfant ou l'aider pour avoir un cahier bien tenu. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, bon, voilà un petit peu les conseils de base pour bien commencer l'année. En clair, hein, j'enfonce un peu des portes ouvertes, hein, mais il faut travailler, on est bien d'accord. Mais je vais essayer de mettre tout en place au maximum pour valoriser le travail des enfants qui, eux, voilà, vont essayer de se donner et ne pas abandonner quand c'est difficile. Ça sera difficile par moment. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée, voilà, un bon début d'année, et puis à très bientôt. Au revoir.